Winvesteuses, Winvesteurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée et que vous êtes prêts pour cette vidéo dans laquelle je vais vous partager la stratégie la plus puissante de 2024, une stratégie avec un win rate supérieur à 98%. Et oui les amis, croyez-moi, je pèse mes mots. Les membres pros qui regardent cette vidéo pourront même vous le confirmer dans les commentaires. C'est une stratégie que nous utilisons chaque jour de chaque semaine pour faire un carnage sur le gold. Donc, c'est une stratégie qui va pouvoir s'utiliser sur n'importe quel actif. Mais moi, vous me connaissez maintenant, je suis un énorme fan du XAUSD, du gold ou goldinho pour les intimes et j'adore trader cet actif, donc je me focus seulement sur cet actif. Et c'est une stratégie qui fonctionne à merveille sur le gold qui me permet depuis maintenant plusieurs années d'être rentable en trading. Cette stratégie nous donne clairement des setups A+++. Pourquoi A+++? Eh bien, tout simplement car le A+, c'est la première confirmation, le A++, c'est la deuxième confirmation, le A+++, c'est la troisième confirmation. Donc, effectivement, sur cette stratégie, nous avons plus de 3 confirmations, ce qui nous permet d'aller chercher de très beaux mouvements, mais aussi de faire des entrées sniper. Et ça, encore une fois, les membres pro pourront vous le confirmer dans les commentaires. Donc, les amis, ne loupez rien de cette vidéo. Vraiment, c'est super important. Si vous n'êtes pas encore rentable en trading, si vous êtes encore en train de chercher la stratégie qui va vous permettre de faire de l'argent en trading, eh bien, ne cherchez plus. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez votre keyboard, prenez des notes ou alors prenez votre calepin et prenez des notes. Dans tous les cas, prenez des notes et regardez bien ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous apprendre. Encore une fois, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous délivrer énormément de valeur et je vais même vous partager mon petit jardin secret puisque oui, ça c'est une stratégie vraiment que j'utilise moi personnellement pour, comme je vous l'ai dit, faire des entrées sniper et aller chercher de très gros mouvements sur le gold. Vous savez que le gold, c'est un actif qui est extrêmement volatile et extrêmement dur à trader. Il liquide des milliers et des milliers de comptes chaque semaine, sauf les nôtres, bien sûr. Quand je dis les nôtres, c'est le mien et ceux de mes membres pros qui suivent mes investissements à la lettre que je partage tous les jours. Donc les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et c'est parti pour cette masterclass, la stratégie la plus puissante de 2024. Ouvrez bien vos oreilles et on commence dès maintenant. Alors, avant de commencer et vraiment de passer sur le graphique, je vais tout simplement faire un petit peu de théorie pour vous partager la première confirmation, la seconde confirmation et la troisième confirmation pour être sûr et certain que vous les comprenez bien pour ensuite pouvoir les retrouver sur les graphiques. Donc, on commence dès maintenant avec notre première confirmation qui va être la tendance. Comment repérer la tendance d'un actif? Eh bien, c'est simple. Boum, 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 boum. Quelle est la tendance? Tendance haussière. Pourquoi? Car nous avons des lows qui sont toujours plus bas et des highs qui sont toujours plus hauts. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? BOS, boom, break of structure. BOS, boom, break of structure. Et là encore, BOS, break of structure, continuation de la tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'une tendance baissière? Boom, 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 boom. Des highs toujours plus bas et des lows toujours plus bas. Et encore une fois, BOS, 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 continuation de la tendance. Donc, la tendance va être notre première confirmation. Moi, dans tous les cas, je vous recommande de trader dans le sens de la tendance. Car déjà, si vous allez dans le sens de la tendance, ça vous offre déjà une confirmation. Donc, c'est super important. En trading, mettez le plus de probabilité de votre côté si vous voulez avoir un setup gagnant et ressortir de votre position avec des profits. Voilà. Maintenant, notre seconde confirmation, ça va tout simplement être, eh bien, l'OTE. Qu'est-ce qu'est l'OTE? C'est l'Optimal Trade Entry. Alors, comment repérer cette zone OTE qui se situe tout simplement entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci? Eh bien, comme je viens de le dire, nous allons devoir utiliser l'outil Fibonacci. Alors, comme vous le savez, sur les marchés financiers, il y a de gros mouvements et notamment sur le gold qui, comme je vous l'ai dit, est un actif qui est extrêmement volatile. Il y a de très gros mouvements et vous n'allez pas pouvoir toujours être dans chacun des mouvements. Et ce n'est pas le but non plus de se surexposer au marché et de faire de l'overtrading. Il faut justement qu'on attende les meilleurs setups A+++, comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, lorsqu'il va y avoir un très gros mouvement
baissier, sur une tendance baissière, eh bien, le prix de l'actif n'est jamais parabolique. C'est-à-dire que ça ne va jamais chuter, chuter, chuter et faire que chuter. Il va forcément y avoir des retracements. Et c'est justement ces retracements que nous allons attendre et sur lesquels nous allons rentrer. Donc, nous allons tout simplement prendre l'outil Fibonacci. Nous allons prendre le dernier plus haut qui nous a amené le dernier plus bas. Et qu'est-ce que tu peux remarquer juste ici? Boum, nous allons effectivement dans la zone OTE entre les 0,618 de Fibonacci et les 0,790. On appelle aussi cette zone la zone d'or, le numéro d'or. Si jamais il y a des artistes ou des musiciens qui regardent cette vidéo, eh bien, vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler. Alors là, je vous l'ai montré sur une tendance baissière, mais ça marche tout aussi bien sur une tendance haussière. Regarde, si je prends ce plus bas qui nous a amené ce plus haut, eh bien, nous revenons bien dans la zone OTE. Et oui, c'est magique. Maintenant, nous allons avoir nos deux confirmations. La première, la tendance. La seconde, un retracement dans la zone OTE. Et maintenant, il va nous falloir la troisième confirmation pour qu'on puisse entrer en position en sniper et qu'on fasse zéro drawdown et qu'on aille choper, eh bien, par exemple, ce gros mouvement. Donc, bien sûr, il va falloir entrer sur la pointe ici. Et comment est-ce que nous allons faire pour savoir à quel endroit de la zone OTE le marché va tout simplement réagir, s'arrêter de baisser et repartir dans le sens de sa tendance pour faire une continuation? Eh bien, c'est là qu'intervient nos trois concepts. Trois concepts dont je vais te parler. Alors, on ne va pas utiliser les trois à chaque fois, on va utiliser un des trois. Il y en a un que vous allez retrouver peut-être à 60%, l'autre que vous allez retrouver à 30%, peut-être même 40%, 35% et le dernier que vous allez retrouver à 5%. Et encore, je suis gentil, c'est peut-être un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'ils vont être? Eh bien, le premier, ça va être un order block. Qu'est-ce qu'un order block? Je vais vous montrer directement ça sur le graphique. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous avons une bougie acheteuse et c'est la dernière bougie acheteuse avant une bougie vendeuse qui va l'englober. Qu'est-ce qu'un order block d'un point de vue théorique? Alors, un order block ou un bloc de contrat, c'est lorsque les institutions, les mastodontes, les gros poissons, les grosses banques, les gros fonds d'investissement vont entrer en position. Elles vont donc ouvrir des ordres de contrat. Elles vont donc ouvrir des contrats, comme je viens de te le dire, sur le marché. Et vu que ce sont, comme je viens de te le dire aussi, des mastodontes, des gros poissons, eh bien, lorsqu'elles vont entrer sur le marché, elles vont entrer avec énormément de liquidités, avec plusieurs centaines de millions d'euros, voire même plusieurs milliards d'euros. Et ça va forcément créer un mouvement sur le marché. Donc, comme tu peux le voir, là, nous avions une bougie acheteuse et ensuite, elles sont entrées, elles sont entrées en position. Et boum, nous avons eu un gros mouvement baissier. Et là, juste ici, eh bien, nous avons créé un order block bearish. C'est ce qu'on appelle OB-. Du moins, c'est comme ça que moi, je les appelle sur mon graphique. Nous avons un order block bearish. Nous avons des chances pour que lorsque le prix revienne dessus, il reparte à la baisse. OK? Ça, c'est pour un order block bearish. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un order block bullish. Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de l'order block bearish. Ça va être la dernière bougie, comme tu peux le voir ici, vendeuse avant une bougie acheteuse. Donc voilà, là, les mastodontes ont tout simplement placé des contrats acheteurs sur le marché. Donc, ça a créé un gros mouvement à la hausse. Et souvent, eh bien, le marché revient pour mitigate, pour refermer ces blocs de contrats pour que les mastodontes puissent sortir de leur position sans perdre d'argent. Voilà pour les order blocks. J'espère que tu auras compris. Retiens bien et prends des notes car ça va être extrêmement important pour notre stratégie. Ensuite, la deuxième confirmation, enfin le deuxième concept de notre troisième confirmation, ça va être l'imbalance. Qu'est-ce que l'imbalance? Eh bien, c'est tout simplement lorsque le prix d'un actif a été délivré de manière inefficiente. Alors, par quoi c'est symbolisé? Eh bien, là, par exemple, tu peux voir, nous avons une première bougie, une deuxième bougie et une troisième bougie. Et la spécificité, eh bien, c'est que la première bougie ne touche pas la troisième bougie.
Et du coup, eh bien là, nous avons de l'imbalance. Les market makers n'ont pas pu délivrer le prix de l'actif correctement puisqu'il y a eu un mouvement beaucoup trop brusque. Et donc, forcément, ils vont faire en sorte que le prix de l'actif revienne dans cette zone d'imbalance pour que le prix de l'actif puisse être délivré de manière efficiente. Voilà ce qu'est de l'imbalance. Et le dernier concept de ces 3 confirmations, ça va tout simplement être un breaker block. Alors, qu'est-ce qu'un breaker block? Eh bien, je vais te donner un exemple ici en dessin. Imagine-toi qu'on soit sur une tendance haussière. Boum, on a un gros mouvement et ensuite, on a un gros mouvement à la baisse. Alors là, tu dois t'en douter, nous avons un order block bullish, OB+, ok, un order block bullish puisque nous avons une dernière bougie vendeuse et puis ensuite une bougie acheteuse qui l'a totalement englobé. Donc là, nous avons un order block bullish. Et là, sur l'order block, eh bien, lorsque le prix est revenu dessus, il n'y a eu aucune réaction. Il y a donc de l'imbalance. Et ça va nous créer un breaker block. Breaker block est égal order block plus imbalance. Donc là, ici, nous avons un breaker block. Et du coup, lorsque le prix va revenir dessus, eh bien, il y a de fortes chances qu'il réagisse et qu'il reparte dans l'autre sens. Donc voilà. Ces 3 concepts que je viens de te présenter là et que je viens de te montrer, et ne t'en fais pas, je ferai des vidéos sur ma chaîne YouTube, je les ai déjà probablement faites pour t'expliquer vraiment ces concepts beaucoup plus en détail. Eh bien, ces 3 concepts vont être notre 3e confirmation. Donc, des fois, nous allons pouvoir voir de l'imbalance, ensuite un order block. Des fois, ça sera un breaker block, mais comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il y a moins de chances pour que ça soit un breaker block. Voilà. Maintenant que tu connais les 3 confirmations que nous allons attendre pour cette stratégie, eh bien, nous allons tout simplement passer sur le graphique. Mais attends, avant de passer sur le graphique, je vais te dire quelque chose que tu vas aussi apprendre dans cette vidéo. Je vais te parler de la fractalité du marché. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur n'importe quel time frame, tu vas pouvoir trouver ces confirmations. Que ça soit en weekly, en daily, en H4, en H1, en M30, en M5, en M1, tu vas pouvoir retrouver des order blocks, tu vas pouvoir retrouver une tendance, tu vas pouvoir retrouver des breaker blocks, de l'imbalance, tu vas pouvoir retrouver tout ça. Donc vraiment, les marchés sont fractales et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Ok? Allez, maintenant on va passer directement sur le graphique et je vais te montrer à quel point cette stratégie est puissante. Alors, comme tu peux le voir, ici, nous sommes plutôt sur une tendance haussière. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car nous avons un plus bas qui a fait un plus haut, puis un plus bas qui a refait un plus haut. Ok? Maintenant, imagine-toi que tu aies loupé cette montée. Et ne t'en fais pas, ce n'est absolument pas grave puisque tu vas pouvoir te rattraper. Alors, attends, parce que j'ai des petits carrés. Tu vas pouvoir clairement te rattraper. Donc, si tu as loupé ce mouvement haussier, eh bien, tu vas prendre ton outil Fibonacci, tu vas prendre ce plus bas juste ici qui a créé ce plus haut juste ici, tu vas l'éteindre et qu'est-ce que tu vas pouvoir voir? Eh bien, tout simplement que l'actif va revenir dans la zone OTE. Juste ici, ça va mécher. Et qu'est-ce que tu peux voir ici? Tout simplement un order block bullish. Boom, boom. Donc, là, je vais te le mettre en jaune, ou en vert, pardon. Et donc, dès que l'actif va revenir dans la zone OTE, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir prendre un achat pour pouvoir viser des plus hauts et notamment le BOS. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir te placer. Tu mets ton stop loss sous la dernière mèche de l'order block et tu targetes du coup le dernier plus haut, juste ici, tout simplement pour une continuation de la tendance, une récupération de la liquidité et puis un BOS. Et alors, qu'est-ce que nous donne cette position? Eh bien, elle nous donne tout simplement un risk-reward de 4,34, ce qui est incroyable, incroyable, incroyable. Donc là, je t'ai montré à quel point c'était facile. Maintenant, je vais te montrer
avec d'autres exemples, bien sûr, puisque tu peux te dire, voilà, ça peut être de la chance, ça peut être de la chance, ça peut être de la chance. Mais pas du tout. Donc là, nous étions, tu es d'accord, en tendance haussière. D'ici à ici, nous étions en tendance haussière. Mais ensuite, eh bien, ici, nous sommes venus casser ce dernier plus bas. Donc, nous avons fait un shosh, change of character. Et là, nous repassons du coup en tendance baissière. Et donc, maintenant, nous allons vouloir trouver des ventes sur le marché. Donc, disons que tu as loupé ce gros mouvement baissier. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas prendre ton Fibonacci, tu vas prendre le plus haut qui a amené ce plus bas. Et qu'est-ce que tu peux remarquer une nouvelle fois? Qu'ici, nous avons énormément d'imbalance. Pourquoi? Parce que cette bougie juste ici ne touche pas. Donc, la première bougie ne touche pas la troisième bougie. Et donc, tout ça, ce que je vais te mettre du coup envers une nouvelle fois, c'est de l'imbalance. Et comme tu peux le voir encore une fois, le prix de l'actif va revenir dans la zone OTE qui est après les 618, après mon trait bleu qui est juste ici, va venir pile dans l'imbalance. Donc, imaginons que tu se sois positionné sur les 2349. Tu mets ton stop loss, voilà, juste au-dessus de l'imbalance. Ou tu peux même le mettre ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas targeter ce plus bas juste ici. Là, tu as un risk-reward de 2. Donc, c'est très, 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 très bien. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, encore une fois, tu vas toucher ton TP. Regarde, tu vas encore une fois toucher ton TP juste ici. C'est magnifique, c'est magique. Bon, tu peux peut-être te dire, ok, tu as eu de la chance, Pierre. Tu as eu de la chance. Montre-nous ça avec d'autres exemples. Ok, pas de souci. Tu vois là, on est clairement en tendance haussière. Donc, je vais prendre le plus bas. Disons que j'ai loupé ce gros mouvement. Pardon, je vais prendre le plus bas juste ici qui m'a amené le plus haut. Boum, juste ici. Et qu'est-ce que je vois dans la zone OTE? Eh bien, je vois tout simplement que cette bougie ici ne touche pas cette bougie ici. Donc, je vais délimiter mon imbalance. Et encore une fois, qu'est-ce que tu peux remarquer? Que nous allons revenir dans la zone OTE, combler l'imbalance. Donc, imagine que tu rentres en position juste ici. Tu mets ton stop loss sous le dernier plus bas et tu targetes le plus haut. Et encore une fois, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un trade avec un risque-reward de 4,39 et une entrée sniper. Voilà, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Bon, là, c'était du H4. Maintenant, on va passer sur des time frames un petit peu plus petites pour que je te montre une nouvelle fois qu'on peut voir exactement la même chose. OK? Donc là, par exemple, nous sommes sur du H1. Donc, je vais enlever ce que j'ai dessiné juste avant. Mais on revoit un peu les mêmes choses. Attendez, bon, je vais prendre un autre mouvement. Regardez à l'intérieur là. Nous avons un autre mouvement qui va être intéressant à exploiter. Nous avons ce mouvement-là. Donc, disons que là, on soit en tendance haussière et on a loupé cette hausse. OK? On a loupé juste cette hausse-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre tout simplement mon Fibonacci. Je vais prendre le plus bas qui nous a emmené ce plus haut. Boum. Je repère du coup ma zone OTE qui est juste ici et je vois que la première bougie ne touche pas la troisième bougie. Donc, boum, je délimite ça avec un rectangle pour dire qu'on a de l'imbalance et que si le prix revient dedans, il y a de fortes chances qu'il reparte à la hausse et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, imaginons que tu entres en position juste ici, tu targetes ce plus haut, boum, boum, tu te mets ton stop loss juste sous la zone OTE ou alors si tu veux t'assurer, tu mets sous les derniers plus bas, voilà. Tu mets juste sous les derniers plus bas ici. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne un magnifique trade avec encore une fois un risk-reward positif de 1,86. OK? Donc là, tu peux le voir, ça marche encore une fois en H1. Ça marche encore une fois en H1. Je vais essayer de te trouver un autre mouvement en H1. Alors. Ici, je crois que nous avons un mouvement. Donc là, imaginons que tu aies loupé cette hausse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce plus bas ici qui a amené ce plus haut. Tu vas délimiter ta zone OTE.
Et qu'est-ce que tu peux voir à l'intérieur de la zone OTE? Eh bien, tout simplement que tu as un order block. Donc, le prix est revenu mitigate cet order block dans la zone OTE et puis ensuite, il est parti. Donc, comment est-ce que tu aurais pu rentrer ici? Bon, bah, tu aurais pu rentrer, disons, ici. Je vais même pas, pour fausser la chose, te faire des entrées méga sniper. Mais voilà, je vais tout simplement te montrer comme ça. Imaginons qu'on rentre voilà, au début de la zone OTE. Donc, tu mets ton stop loss sous le dernier plus bas juste ici. Ensuite, disons que tu vas targeter le plus haut. Et là, on a un risk reward de 4,77. Encore une fois, c'est magique. C'est magique, les amis. Ok, là, j'étais en H1. Maintenant, on va aller faire un petit tour en M30, ok, puisque je vais encore une fois vous montrer que ça fonctionne extrêmement bien pareil en M30. Donc là, imaginons que tu aies loupé ce mouvement-là, le plus bas ici qui nous a donné ce plus haut. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre hop, ton Fibonacci. Boum, tu vas prendre le plus bas, le plus haut. On a la zone OTE qui est juste ici. Et qu'est-ce que nous pouvons voir dans la zone OTE? Que nous avons déjà un gros order block juste ici. Un order block juste ici. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je sais que si le prix vient dessus, j'entre en position. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Eh bien, comme tu peux voir cette petite mèche, il est pile venu mitigate cet order block. Donc, moi, je rentre en position. Je mets mon stop loss sous le dernier plus bas de l'order block et bien sûr, je cherche le plus haut. Et là, on a clairement un risk reward de 5,96. Le marché est fractal. Ça marche sur n'importe quel time frame, ok? C'est ça la puissance, la puissance. Je vais me mettre en M15 et je vais même maintenant essayer d'aller sur une zone autre. Voilà, parfait. Cette zone-là. Donc là, on voit bien qu'on est en tendance haussière. Tu es d'accord avec moi? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre ce plus bas qui a amené ce plus haut. Ok, ce plus bas qui a amené ce plus haut. Boum, boum. Qu'est-ce que je remarque dans la zone OTE, juste ici? Eh bien, effectivement que cette bougie juste ici ne touche pas cette bougie. Et là, le prix a été délivré de manière inefficiente. Donc, je sais à coup sûr que si on revient eh bien, dans cette zone, je peux passer à l'action. Et qu'est-ce qu'il va se passer juste ici? Eh bien, le prix va revenir. Donc, je vais pouvoir rentrer. Et puis là, vraiment, va falloir être attentif parce que ça, c'est une entrée sniper de chez Sniper. Tu mets ton stop loss sous le plus bas et tu vises bien sûr une cassure du dernier plus haut. Ok? Et à quel moment il va être touché? Eh bien, il va être touché un petit peu plus tard. Et là, nous avons un risk reward de 5,04. Voilà, c'est super puissant. Allez, un dernier pour la route en M5. Comme ça, je vais vraiment te montrer que ça marche sur toutes les time frames. Donc là, nous avons ce mouvement. Voilà, on a loupé ce mouvement. Donc là, je vais prendre le plus bas qui m'a amené ce plus haut. Juste ici, je trouve ma zone OTE. Qu'est-ce que j'ai dans ma zone OTE? Eh bien, j'ai un order block. Voilà, ici à ici. Donc, je sais que si jamais l'actif vient à toucher et à mitigate cet order block, je peux entrer en position. Boum! Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre mon stop loss juste sous le plus bas de l'order block et je vais clairement targeter, pourquoi pas, un plus haut juste ici. Alors, là, il va falloir que je me mette voilà, comme ça. Bon, le plus haut n'a pas été cassé, mais là, on a un RR de 6,57. Donc, voilà, tu prends ton TP, par exemple, je sais pas moi, sur l'order block qui se trouve juste ici, tu valides combien? Tu valides à peu près 4 R, voilà, tu valides 4 R. Voilà, ne te satisfais pas. Enfin, de toute façon, tu auras déjà sécurisé ta position avant, tu auras déjà pris des profits. Donc, voilà. J'espère que tu as tout compris. N'oublie pas de regarder cette vidéo un nombre de fois illimité. Je t'ai montré la puissance de cette stratégie. Elle te donne des risques reward entre 2,5
et 3,5 environ sur chaque trade. Tu peux la mettre en place sur n'importe quel time frame. Donc, que tu sois un trader qui fait du intraday, donc qui prend des positions sur la journée, ou que tu sois un trader qui fasse du swing et donc qui prenne des positions sur plusieurs jours, cette stratégie fonctionne. Voilà. C'est actuellement la stratégie que j'utilise moi pour faire un carnage sur le gold et c'est pour ça notamment que j'ai de très très bons résultats. Et si tu veux en savoir beaucoup plus et notamment recevoir mes positions en temps et en heure lorsque je les prends, eh bien je t'invite vivement à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Tu vas pouvoir retrouver toutes mes analyses et au-delà de mes analyses, tu vas pouvoir retrouver vraiment tous mes trades. Et ce 100% gratuitement. Donc, rejoins vite. Et puis, mets cette stratégie en application et je te promets que tu auras des larges meilleurs résultats en trading. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et commentez si la vidéo vous a plu. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo et n'oubliez jamais, let's investing!